Alors bonjour, euh, désolée, je suis en train de pleurer, je suis désolée, je voulais faire un direct parce que là c'est plus possible. Alors notre fille est venue, au début tout se passait bien, alors elle m'a dit que elle a fait pipi dans sa culotte parce qu'en fait en arrivant, elle voulait, elle se retenait d'aller aux toilettes, elle voulait pas y aller, on sait pas pourquoi elle se retient d'aller aux toilettes, du coup elle a fait pipi dans sa culotte, elle a pleuré parce qu'elle avait peur. Elle avait peur qu'on la gronde. Donc, elle avait peur qu'on la gronde, donc je lui ai dit, mais non, ma chérie, on va pas te gronder pour ça. Mais non, pas toi, mais Nana va me gronder. J'ai peur qu'elle me gronde, j'ai peur qu'elle m'a dit. On vous mettra toutes les preuves, on a des vidéos, au niveau, moi j'ai des vocales, on vous mettra tout. Vous verrez qu'il y a un problème avec notre fille. Moi, je vais porter plainte, je vais appeler un psychologue, je vais la faire voir par un pédopsychiatre ou quelque chose. Donc, en gros, là, je suis pas bien, je suis désolée, je tremble, j'ai vu ma fille dans un état, mais pas possible. Oh mon Dieu. Et en gros, excusez-moi. En gros, ma fille, notre fille, elle a un gros souci. Et donc, déjà, elle a fait ça. Elle a été en haut, elle a dit, elle a peur de se faire gronder parce que elle a fait pipi dans sa culotte. Je lui ai dit, mais c'est pas grave, ma fille, c'est pas grave. C'est un accident, ça arrive. Après, là, je lui ai fait voir parce que je lui ai fait voir mon cathéter parce que j'ai eu un cancer. Donc, je lui ai dit, elle m'a dit, c'est quoi maman? J'ai dit, c'est un cathéter là, c'est pour maman parce qu'elle était malade. Et elle était malade et du coup, elle s'est fait guérir du cancer et elle est plus malade. Et de là, elle a fait une grosse crise, elle a pleuré, elle s'est mis à hurler et tout, elle a eu peur ou je sais pas ce qu'elle a eu, elle a fait une grosse crise. Donc du coup, bah, j'ai essayé de la rassurer, j'arrivais pas et tout. Et après, elle a vu son petit chat, donc le petit Newt, la petite femelle. Elle voulait lui faire un câlin, elle n'arrivait pas à lui faire un câlin. Et en gros, bah, vu qu'elle n'arrivait pas à lui faire un câlin, c'est assez frustrée. Et de là, c'est parti en sucette. Elle a hurlé, elle pleurait, on a les vidéos, elle s'est mise dans un état pas possible. Elle a fait... Mais jusque dehors, elle est sortie dehors, ils sont partis avant. La TSF est partie avant l'heure. Parce que la petite pleurait, j'ai dit ouais mais je la regardais, je dis par contre ma fille elle a un problème. Elle me dit oui. Je dis non mais je vous regarde, je vous parle sérieux, là je suis sérieuse, je rigole plus là. Ma fille elle a un problème. Je dis ben là je vais prendre des rendez-vous et vous avez pas intérêt à me dire ouais non faut pas faire ça. Là je vais prendre des rendez-vous pour ma fille. Ils veulent m'enlever mes droits sur mon fils déjà. Hein, à Bordeaux, déjà ils veulent m'enlever mes droits. Là, le 27 j'ai rendez-vous pour mon fils, pour le rendez-vous et tout. J'ai rendez-vous le 27. Je sais pas comment ça va se passer parce que s'ils m'enlèvent mes droits sur mon fils, je vais péter un plomb. Et vaut mieux pas parce que moi je suis très sanguine et quand on me cherche, on me trouve. Ils s'en prennent sur mon fils, ils s'en prennent sur ma fille. Moi la petite, faut pas casse-casse, moi la petite. On sait pas ce qu'elle a, on sait pas ce qu'elle a. Donc maintenant ça va être comme ça. Maintenant ça va être comme ça va être des lives. Je vais faire des lives, je vais tout médiatiser. Ils sont pas prêts. Là ils sont pas prêts. Ils m'ont réveillé. Là ils m'ont réveillé. Et là ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde parce que moi si je m'y mets, là je suis restée très calme depuis le début. Je vois ma fille qui fait des trucs de ouf. Oh même mon copain a dit mais on va pas laisser faire, tu vois dans quel état ils nous mettent notre fille. Et là du coup, aïe, c'est qui? Alina, c'est quoi ça? Attendez 2 secondes, il y a une demande. Tu m'aurais laissé faire. Attends, il y a quelqu'un qui veut monter. Mais même tu m'aurais laissé, Attends, tu m'aurais laissé faire, je te garantis qu'elle repartait pas la petite. Allô? Alima, je t'ai fait monter. Tu m'as fait une demande. Bonjour Alima. Bonjour. Courage, madame, courage. Je suis en direct avec vous, courage. Ne lâchez pas l'affaire. Récupérez votre enfant. Ils m'ont brisé 16 ans de ma vie avec ma fille. Ils me l'ont rendu illettré. Ça arrive et couché. Arrête, mets-la là-bas s'il te plaît. Attendez, excusez-moi, je pose parce que la chaîne elle arrête pas, du coup j'entends pas. Va là-bas, j'entends rien. Excusez-moi, arrête, non, va là-bas. Allez. Ne vous laissez pas faire, madame. Excusez-moi. Ne vous laissez pas faire, madame. Non, on se laisse plus faire là. Non, on se laisse pas faire. Depuis le début, je me laisse pas faire. Je vais tout. Là, vous voyez, je suis en train de marcher. Je marche parce que les nerfs, fou. Ils m'ont brisé moi et ma fille. Et je ne laisserai pas faire. Je vais toutes les attaquer en justice. Quitte à médiatiser. Je vais déclencher une grève de la faim à Marseille au tribunal
de Marseille, le tribunal de grande instance. Ils m'ont brisé, moi et ma gamine. Ils me l'ont rendu illettré. Et j'en passe, il y a des choses que je peux pas dire. Mais, et j'en passe, hein. Oui, je m'en doute, je m'en doute. Récupérez votre fille, parce qu'ils vont vous Bah, briser. on voulait pas, monsieur mon copain a dit à la TSF, il a dit, la petite, si elle veut pas partir, elle restera là. Elle a dit non, mais on peut pas la laisser là. Bah ouais, mais on va voir si elle va pas rester. Ouais, Et le problème, c'est que je pense que c'est moi qui l'a mis dans cet état, mais pas volontairement. C'est quand je lui ai dit que j'étais malade, en fait. Quand je lui ai dit que j'ai eu un cancer, que j'étais malade, elle a réagi très mal. Et en plus, elle a voulu faire un câlin au chat. Le chat s'est débattu, donc j'ai dit va doucement Lilou parce qu'il va te griffer. Et comme elle n'arrivait pas à faire un câlin au chat, elle s'est mise dans un état de ouf. Il a pris des vidéos, on a pris des preuves, on a tout pris. Donc j'ai dit à la TSF, par contre, vous me laissez faire, vous avez intérêt à me laisser faire. Moi, je vais prendre un rendez-vous psy, un rendez-vous pédopsychiatre, je sais pas ce qu'elle a. Et il Voilà. n'y a pas à me dire non. Voilà. Madame, Je vais aller porter plainte s'il y a des problèmes. je vais porter plainte et je vais attaquer ces gens-là. S'il y en a marre, on fait travailler un organisme. On fait travailler le tribunal, des assistantes sociales, des éducateurs, des psychologues. On fait travailler tellement de gens que nos enfants sont devenus de proies. Attaquez-les en justice. Moi, je compte faire une grève de la faim devant le tribunal de Marseille. Je ne lâcherai pas l'affaire, quitte à mourir s'il le faut. Parce qu'ils ont brisé ma vie. 16 ans, moi et ma fille, il n'y avait pas lieu d'un placement. J'ai eu un placement abusif et maintenant, ils m'ont fait taire, ils m'ont fait partir de Marseille. Ils ont trouvé des excuses. De l'ASE, ça passe au judiciaire parce que, attention, ils ne deviennent pas médecins ou avocats avec l'ASE. Ça devient des voyous, des violeurs, des agresseurs, des psy. Et je passe. Regardez mon Facebook, le scandale que j'ai fait avec le mégaphone de la MDS de Colbert à Marseille. J'ai fait un scandale. J'ai dit quitte à mourir s'il le faut et ouvrir la boîte de Pandore pour je lâcherai pas l'affaire. Je vais intervenir, madame, parce que il y en a marre de voir des parents qui souffrent et leur paye tout ça pour une paye. On fait travailler des avocats, tribunal, on fait travailler des éducateurs, des assistantes sociales. Mais attention, les enfants qui vous rendent, ne croyez pas que ce sont des avocats ou des médecins. Ils sortent fracassés, ces minots. Ils sortent fracassés. Et ouais, la petite, elle a pleuré, elle a hurlé, elle s'est mise sous la table. Elle était, regardez, je vous mens pas. non, mais là, ma table, elle était là. Et on n'arrivait pas à l'approcher. Elle était à la table, là, normal, sous la table. Ils camouflent. Ils se camouflent entre eux. Et combien de fois j'ai fait des signalements, j'ai dit, ça ne bosse pas, ça ne s'occupe pas des enfants, ça prend des congés, des RTT, et quand ils reviennent, on se rend compte qu'ils n'ont pas fait leur travail. Par contre, leur paye chaque mois